C'est pour moi un grand honneur et motif de profonde satisfaction de prendre la parole pour m'adresser à cette séance plénière spéciale à l'occasion de votre visite officielle en République de Guinée équatoriale. Pour cette occasion, permettez-moi donc d'exprimer, au nom du peuple de la République de Guinée équatoriale, celui de son président, son Excellence Obiang Nguema Sogo, celui de l'Assemblée des députés de la République de Guinée équatoriale et à mon nom personnel, nos plus vifs et sincères remerciements de tout cœur à son Excellence M. Mohamed Ali Oumed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, pour avoir daigné d'accepter notre invitation de faire une visite formelle dans notre pays à la tête d'une délégation de haut niveau dont la mise en œuvre est en cours avec votre présence dans ce pays ami et frère qui est la République de Guinée équatoriale. La République de Guinée équatoriale et la République de Djibouti ont beaucoup de choses en commun. Elles ont tous les deux membres des Nations Unies et de l'Union africaine avec des caractéristiques et des histoires similaires. La République de Guinée équatoriale obtient son indépendance le 12 octobre 1968 après une longue période coloniale espagnole qui a duré 200 ans. La République de Djibouti a eu son indépendance le 20 septembre 1977 de la France. La République de Djibouti a une superficie totale de 23 200 km² et la République de Guinée équatoriale a une superficie totale de 28 000 km². Le Djibouti est une nation multiethnique avec une population d'environ 800 000 habitants et la République de Guinée équatoriale est aussi une nation multiethnique avec une population de 1 260 000 habitants. Hier, nous voudrions, par la même occasion, demander votre appui pour que le Djibouti, votre pays, puisse ratifier le protocole d'espagnol comme langue de travail au sein de l'Union africaine, signé lors du sommet des chefs d'État en 2003 à Maputo. Pour son entrée en vigueur, il faut la ratification des 2 tiers des 55 pays de l'Union africaine, soit 35 pays. À ce jour, 29 pays l'ont déjà ratifié et nous avons besoin de la ratification de 6 autres pays avant le prochain sommet de l'Union africaine au mois de janvier 2020 à Addis Abeba. C'est pourquoi nous pensons qu'un pays frère tel que le Djibouti nous aidera à y parvenir en ratifiant ladite instrument. Que vive l'amitié entre l'Assemblée nationale de Djibouti et l'Assemblée des députés de la République de Guinée équatoriale. Que vive la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale. Que Dieu bénisse nos 2 pays. Je vous remercie. À notre arrivée à Malabo, ma délégation et moi-même avions été impressionnés. J'étais impressionné, mais plutôt par la qualité des infrastructures routières, la qualité des logements sociaux, des très hauts standings, les centres de santé et les écoles, le bâtiment public, pour ne citer que cela. Après un moment de réflexion entre émotion et espoir, je me suis dit, ça, c'est une Afrique qui gagne. Elle ne sera jamais triomphée. Au peuple de Guinée équatoriale, j'aimerais dire, vous êtes enviés, enviés pour votre réussite, enviés pour vos ambitions et enviés pour vos choix. Vous avez la chance d'être conduit par un homme exceptionnel, un panafricaniste réputé qui a su préserver la paix et l'unité de son peuple dans une région mouvementée. Un meneur qui rendit à son peuple sa dignité, à son peuple, et un leader qui a redonné espoir et confiance à toute une génération. Monsieur le Président de la République, vous êtes l'histoire de ces pays, la patrie et l'Afrique vous y est reconnaissante.
Avant de clore mon allocution, permettez-moi de vous dire que je suis porteur d'un message, un message de fraternité et de solidarité de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et du peuple djiboutien à l'endroit de son Excellence Théodoro Obiang Nguema, aux représentants de la nation ici présents et à l'ensemble du peuple de Guinée équatoriale. Vive la République de Guinée équatoriale. Vive la République de Djibouti. Vive l'amitié entre le peuple djibouto-guinéen. Je vous remercie. Chère délégation du pays frère, une fois de plus, je vous souhaite la bonne arrivée dans notre beau pays. Dans l'échange des expériences, Monsieur le Président, je sais que le Djibouti a eu l'expérience de fonctionner avec une seule coalition. C'est-à-dire que vous aviez, si c'est une coalition, vous aviez un groupe parlementaire et vous aviez aussi un président du groupe parlementaire. Je voudrais savoir comment vous avez réagi devant l'approbation d'une disposition légale. Nous avons 91 sièges de cette assemblée de 100 sièges. Mais nous sommes conscients de que cette position nous appelle à beaucoup plus de responsabilités. C'est pour cela que nous privilégions le dialogue. Nous négocions avec le groupe de la coalition, ce qui permet que toutes les décisions qui se prennent ici se font avec unanimité. Je voudrais, avec tous mes respects, Monsieur le Président, savoir quelle est votre expérience dans le cadre du contrôle gouvernemental dans votre pays. Nous sommes aujourd'hui donc au sein du PLISA, donc l'institution parlementaire qui représente donc le peuple. C'est la voix du peuple. C'est là où le peuple sont représentés. Donc, je suis très satisfait en fait de cette visite et de cette rencontre qu'on a eue aussi avec les élus, parce qu'on a eu des échanges d'expériences, de travail donc parlementaire que nous faisons chez nous et que le Parlement ici aussi comment travaille. Donc du coup on a pu voir en fait le fonctionnement des deux côtés. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes et nous avons beaucoup à apprendre des uns et des autres. Et aujourd'hui, moi, je suis très satisfait donc, de rencontrer l'ensemble des parlementaires de la Guinée équatoriale et avec mon frère, le président de la Chambre des députés de la Guinée équatoriale. Je suis très satisfait de ma visite que j'effectue donc ici à Bata.